Les porteurs de spiritualité, aujourd'hui, doivent sortir de leur écosystème et se lancer dans des petits formats, dans des rencontres hors lieu d'exercice, où ils parlent à la première personne, avec leur foi, mais aussi avec leurs doutes, avec une écoute surtout. Donc je pense que nous sommes exactement dans cette situation, dans un petit format, et je remercie ceux qui nous ont rejoints, où nous allons pouvoir parler en vérité autour de ces questions d'écriture et de spiritualité. Alors, dans son livre que je vous recommande, et d'ailleurs, vous trouverez dans la discussion un lien. Attendez. Alors, le lien est parti. Mais on mettra tout à l'heure un lien qui vous permettra éventuellement de commander un libraire dédié par les éditions Taillandier le livre directement et vous le recevrez dédicacé par l'auteur. Alors, dans ce livre, il y a un certain nombre de sujets que nous n'aborderons pas directement. Par exemple, toute la signification du mouvement juif libéral, tout ce qui est lié à l'antisémitisme, hein, qui est un sujet qui est largement développé dans le livre, non plus que tout ce qui est lié à l'État d'Israël, qui est aussi une partie qui est assez développée par Yann dans son livre, mais on voudrait orienter notre discussion autour de deux sujets. D'une part, la notion de croyance par rapport à la notion de conviction, et puis d'autre part, la notion même de littérature spirituelle. Voilà les deux thèmes qui nous occuperont au départ. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Yann Boissière pour qu'il nous dise pourquoi il a écrit ce livre aujourd'hui. Ensuite, je lui poserai un certain nombre de questions. Et puis après, dans la suite, soit vous pourrez poser des questions en utilisant le chat, soit vous pourrez lever la main. Comme on n'est pas très nombreux, ça sera assez familial. Marc a mis le lien sur lequel vous pouvez cliquer ou que vous pouvez récupérer pour l'acquisition du livre. Et je voudrais aussi demander à Marc, j'ai sur mon écran un grand rectangle blanc mettant cette réunion est en cours d'enregistrement. Je ne sais pas comment on fait disparaître ce grand écran. Je ne sais pas si vous l'avez vous-même. Non. Tu J'ai dois entendu une avoir voix, mais affichage en haut à droite. Vous devez avoir une petite croix sur laquelle appuyer et il disparaît. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Bon, il ne veut pas disparaître, mais voilà, ça y est, il est disparu. Voilà, excusez-moi pour ces petits aléas. Et donc, je passe la parole à Yann. Merci Patrice pour cette présentation. Bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux d'être parmi vous. Merci à Écriture et Spiritualité pour ce moment d'échange. Alors oui, pourquoi j'ai écrit le livre c'est très simple. Il m'a semblé intéressant. D'abord, il y a un aspect personnel. C'est vrai que je commence ce livre par un aspect un peu biographique. Il me semblait intéressant de parler de ça dans la mesure où je ne suis pas né au sein du judaïsme, je ne suis pas né dans une famille juive. Et donc j'ai fait ce parcours personnel vers le judaïsme. Donc il y avait un mouvement comme ça assez, je ne veux pas dire rare, mais en tout cas pas complètement habituel, donc qui était peut-être intéressant justement de savoir en quoi consiste un processus de conversion, comment on devient rabbin, les études, de quoi il retourne. C'est des questions qu'on me pose souvent, donc il me semblait intéressant de les mettre dans un livre. Et puis un deuxième tiroir, il y a un peu 3 tiroirs dans le livre, donc il y a cet aspect personnel, moi qui viens de l'extérieur et qui rejoint le judaïsme. Après, il y a un aspect effectivement analyse sur ce qui se passe dans ce judaïsme aujourd'hui, donc ça c'est le témoignage en tant que rabbin, en tant que responsable d'une communauté. Voilà, avec tous les aspects que Patrice a mentionnés, mais qui ne seront peut-être pas effectivement le cœur de la discussion ce soir. Et puis un troisième tiroir qui est, je dirais, le dépassement, enfin le dépassement qui ne quitte pas les degrés antérieurs, mais en tout cas un élargissement encore de la problématique avec cette association Les Voix de la Paix que j'ai souhaité fonder en 2015-2016 et qui effectivement approfondit la notion de la croyance, enfin qui l'étend à la notion de conviction.
Donc il se trouve que ce parcours personnel en 3 tiroirs, un parcours purement personnel, et puis ensuite en responsabilité en tant que rabbin, et puis cette extension sur un niveau plus large, un niveau de discussion plus large, était non seulement intéressant, s'il n'avait été que ma vie, je ne pense pas que ça aurait été plus intéressant que cela, mais il se trouve que ça recoupe avec une période qui, moi, me semble extrêmement très intéressante. On a du mal d'ailleurs à y songer, mais c'est pour moi une période qui est le retour du religieux. Alors sous des formes différentes, d'ailleurs pas toujours agréables, mais quand on y songe, on n'y songe plus, parce que maintenant on est immergé dans ces sujets, la laïcité est-elle favorable ou contre les religions, On de ne quoi vous entend s'agit-il? plus. Là on m'entend ou pas? Moi, j'entends. Ça revient. Moi, Bon, je vous entends. oui. Ah, Donc le retour de religieux, parce qu'il y a 10 ans, plus personne ne parlait de religion, on n'était pas du tout dans ces sujets. En fait, on a reparlé de religion à l'occasion des attentats, et il se trouve qu'effectivement, il n'en a pas manqué. Et donc maintenant, on est immergé dans ces sujets, qui a pris tout le monde un petit peu de court, et qui a pris de court surtout une culture très très sécularisée, où plus grand monde ne sait de quoi on parle quand on parle de religion en général, encore moins d'islam en particulier, puisque l'islam a beaucoup focalisé l'attention. Et donc il me semblait intéressant de poser cet itinéraire personnel en 3 tiroirs dans cette plus vaste période qui a vu le retour de religieux, qui a vu le retour de toutes les problématiques liées à la religion, avec la laïcité, etc. Et c'est peut-être ça qui donne son intérêt au livre, une trajectoire personnelle avec un côté subjectif, mais aussi dans une période extrêmement riche où le religieux est revenu au centre de nos sociétés. Tout le monde pensait s'en être débarrassé, enfin un certain nombre de personnes peut-être tenant d'une laïcité de combat peut-être pensaient s'en être débarrassés. Pas du tout. Encore une fois, ce religieux a fait un retour pas des plus glorieux parfois, mais en tout cas, il a montré la nécessité de repenser à ces questions pour mieux faire face aux défis qui nous attendent. Donc voilà, il y a ce côté personnel plongé dans un contexte plus vaste qui est très propre aux 10 dernières années, à savoir ce retour du religieux. Voilà un petit peu le parcours du livre. Alors de fait, il parcourt un certain nombre de sujets. La position, enfin une sorte d'état des lieux du judaïsme en France et de la situation des Français juifs en France. Évidemment, il en profite pour analyser les relations entre juifs et chrétiens, entre juifs et musulmans. Et puis je termine donc sur cet aspect plus large qui peut-être va être au centre de la discussion sur la notion de conviction que j'ai non pas découverte, mais en tout cas dont j'ai senti l'intérêt justement dans cette période à la fois de retour du religieux et dans cette période où la notion d'identité aussi a fait un retour fracassant, avec tout un spectre, des spectres idéologiques très, très différents, mais justement qui m'ont fait comprendre combien la notion de conviction était peut-être un bon candidat, était la bonne notion pour traiter d'un certain nombre de sujets, sans cliver tout le monde dans une culture globalement, alors à la fois très assimilatrice pour quelqu'un qui est croyant ou religieux dans la société française. Voilà, on vit dans une société complètement sécularisée et qui a tendance à assimiler très très fortement. C'est propre à la culture française. Et puis en même temps, dans un champ extrêmement clivé entre ceux qui croient, celui qui croit au ciel ou celui qui n'y croit pas, disait Aragon. Donc dans ce champ culturel très clivé en France, il me semble justement que la notion de conviction permettait de dépasser la seule notion de croyance. Mais je pense qu'on va avoir le temps d'aborder tout ça. Mais voilà, en tout cas, la position un peu générale du livre, un parcours personnel avec l'autorisation de subjectivité qui convient, et dans une partie plus analytique qui analyse cette période où le retour du religieux est retourné au focus de l'attention. Voilà un petit peu ce qui a présidé à l'envie d'écrire ce livre. voilà, effectivement. Alors, il y a toute une part qui est consacrée, comme tu le disais, au dialogue entre juifs et musulmans, entre juifs et chrétiens. Donc ça, je vous y renvoie. L'écriture de Yann est très, très pédagogique.
on suit très bien ces cheminements, hein, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est notamment, c'est justement tout le chapitre qui est consacré aux convictions. Peut-être que tu peux revenir sur les raisons qui t'ont amené à créer l'association les Voix de la Paix et finalement les deux directions qui t'ont amené à ce choix qui n'est pas évident, mais qui traverse aussi notre association, puisque l'association Actualité s'appelait, il y a quelques années, l'association des écrivains croyants d'expression française. Et donc, on peut dire en quelque sorte que nous avons suivi un cheminement identique en écartant le mot de croyant et en allant vers le mot de spiritualité. Voilà, donc effectivement les raisons des Voix de la Paix et de cet engagement. Oui, merci Patrice, parce que de fait, effectivement, la notion de conviction et d'interconvictionnalité, qui est un mot un petit peu compliqué, sont vraiment au cœur de la création des Voix de la Paix. Alors il se trouve que, avant même d'en venir à cette notion de conviction, j'ai souhaité créer les Voix de la Paix comme beaucoup de citoyens en 2015, donc cette période dont tout le monde se souvient, elle est très très proche, cette période très très dure pour la société française, cette période d'attentats. Donc on s'est tous demandé de là où on était, comment contribuer à recréer un tissu social où les gens se parlent, les communautés d'identité, quelles qu'elles soient, pas forcément religieuses, mais avaient tendance peut-être à se replier les unes sur les autres, ou en tout cas à s'opposer. Donc le premier mouvement, en tant que rabbin, pour moi, ça a été de dire voilà, j'ai envie de créer un mouvement plutôt qui rassemble et qui fait dialoguer entre elles les communautés, alors qu'elles soient religieuses, non religieuses, les communautés d'identité. Donc il y avait ce mouvement cette volonté de rassemblement. Ça, c'était une première grande intuition. Une deuxième grande intuition, c'était de faire quelque chose qui mette la laïcité au centre. Pour moi, c'est une idée très importante. Il se trouve que la laïcité était ardemment discutée. Mon avis personnel sur la question, c'est qu'on complique toujours inutilement les choses. Beaucoup de gens vendent l'idée, ils ont bien le droit d'ailleurs, mais en tout cas c'est pas mon avis. Vendent l'idée que la laïcité est complexe et qu'elle est diverse, qu'elle a énormément de nuances. Moi je pense au contraire qu'elle est extrêmement simple. Je dirais même que la laïcité est absolument plate et c'est ce qui fait son génie. La laïcité, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour moi, c'est deux choses qui sont en elles-mêmes très simples. C'est la liberté de conscience et puis c'est l'égalité citoyenne devant l'État, devant ses citoyens, qu'ils croient ou ne croient pas. Ça, c'est les deux principes. Et puis, il y a deux modes opératoires qui sont propres à la France. C'est la neutralité de l'État d'un côté et la séparation des églises et de l'État, qui sont deux techniques pour mettre en œuvre ces deux principes que sont la liberté de conscience et l'égalité citoyenne entre les croyants et les non-croyants. Pour moi, c'est tout ce qu'il y a à savoir de la laïcité. Donc c'est une laïcité extrêmement plate. Alors bien sûr, elle doit s'enseigner, notamment auprès des jeunes générations, mais c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et je voulais donc remettre cette notion de laïcité un peu au centre, comme une norme en surplomb, qui nous permet de vivre ensemble. Pour moi, la laïcité, et en plus la laïcité à la française, à la différence de la laïcité anglo-saxonne, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de ça, a vraiment la vertu de pouvoir organiser le vivre ensemble. Donc, créer un mouvement de rassemblement, ça c'était une sorte d'intuition un peu générale première, remettre la laïcité au centre comme un espace, comme quelque chose qui permet un espace de dialogue entre les différentes croyances ou convictions. Et donc ça a donné un événement. Au début, j'avais pas nécessairement l'idée de créer une association, il s'agissait de créer un événement fédérateur. Et de fait, ça a été la journée inaugurale du 22 mars 2016 à la mairie de Paris, donc dans le grand salon de la mairie de Paris, sous les ors de la République. C'était central, c'était républicain, c'est ce qu'il nous fallait. Et puis il y a eu donc, c'est une journée qui a eu un certain succès, il y a eu plus de 1000 personnes. Il se trouve que malheureusement c'était une journée aussi d'attentats, l'attentat de Bruxelles, donc il y a eu beaucoup de gens qui se sont greffés en plus
de l'audience qui était venue pour les Voix de la Paix sur cette journée. Et en tout cas, ça a généré de l'espoir. Et c'est après qu'on s'est structuré en association, en imaginant 3 degrés d'intervention, un degré vraiment de terrain, en général auprès des jeunes, dans des quartiers difficiles, un terrain dans l'entreprise, et on a fait beaucoup d'actions au départ avec une grande banque qui a été un peu notre laboratoire, et puis des événements plus réflexifs, genre colloques ou séminaires, etc. Pour en venir à la notion de conviction, c'est quelque chose qui... Bon, là, je viens de décrire ce qui m'a donné envie de créer l'association. Mais parallèlement, en tant que rabbin, je vivais une chose. En tant que rabbin, je fais beaucoup de dialogues interreligieux et j'adore ça et j'aime ça et je lui vois tout son intérêt. Simplement, j'étais en but à un constat que je n'arrivais pas à dépasser. C'est que le dialogue interreligieux, encore une fois, est passionnant, mais il n'est que symétrique. Il est toujours symétrique. Donc c'est le rabbin qui converse avec l'imam, qui converse avec le prêtre, qui converse avec le pasteur, etc. Et c'est du fort beau monde, c'est toujours intéressant, c'est toujours très argumenté. Et ça se passe par définition toujours bien, parce qu'on n'a là que des gens de bonne volonté, des gens cultivés dans leur propre religion, des gens qui ont à cœur d'être ouverts avec les autres. Et donc ça a un côté tout à fait sympathique. La photo est toujours belle, même les gens qui ne sont pas extrêmement intéressés trouvent très bien que les religieux dans leur coin discutent entre eux, c'est toujours un facteur d'espoir. Mais la réalité, c'est qu'en France, de nombreux sondages le prouvent, ce dialogue ne concerne qu'une infime minorité de Français, 40%, 60% des gens, ou voire 70% des personnes, des Français, ne placent pas leur vie sous l'égide d'une direction, d'une pensée religieuse. Donc encore une fois, les gens sont toujours très contents de savoir que ça a lieu entre gens de bonne compagnie, mais finalement ça concerne très peu de monde. Et c'est là où m'est apparue l'idée de dire il faut élargir l'assiette de la discussion. Pas seulement faire discuter des gens de religion ou de spiritualité entre eux, donc le côté interreligion, mais il faut l'élargir à une notion beaucoup plus large qui est celle de conviction, parce que tout le monde n'a pas nécessairement de croyance, mais tout le monde au moins a des convictions. Et la conviction va se loger dans des univers très très vastes. Les philosophes ont des convictions, les artistes ont des convictions, ils ont même des visions de la société. Les artistes en général sont toujours en avance sur même souvent les penseurs sur la société de demain. L'entreprise a des convictions, ça on a pu même le découvrir par nos actions, mais aujourd'hui que les entreprises effectivement se donnent des missions, redéfinissent leurs missions, formulent leurs raisons d'être, on sait très bien qu'une entreprise c'est plus seulement une boîte noire qui dans son coin fabrique des produits pour les vendre à des consommateurs, c'est un écosystème, c'est une manière d'être transparent vis-à-vis non seulement de ses consommateurs mais vis-à-vis de la société, c'est repenser le rôle de l'entreprise dans la société, donc l'entreprise a aussi des missions. Bref, beaucoup de personnes sont animées de la conviction de vouloir changer les choses à leur niveau et de l'endroit de l'économie ou du politique là où ils se placent. Et donc c'est toutes ces personnes-là qu'il s'agit de faire dialoguer. Après tout, on est tous embarqués dans le même bateau, dans un bateau que je dirais quand même en haute mer, si on se souvient du contexte de 2015, qui est toujours le nôtre, hein, globalement. On est quand même attaqué de manière tout à fait explicite par des gens, soit qui ne nous aiment pas, ou soit qui remettent en tout cas ou la culture ou la civilisation, alors française ou occidentale, enfin après on peut voir des niveaux d'analyse plus fines, mais donc il y a nécessité de réfléchir ensemble beaucoup plus large que sur la notion de conviction. Et j'en viens donc élargir l'assiette de la discussion à toutes les personnes dans des univers, dans des écosystèmes très différents. Et j'en viens aussi à quelque chose que Patrice a mentionné dans son introduction, à travers une citation du livre qui disait « Les religieux doivent sortir de leur précaré pour aller dans des formats peut-être inhabituels pour eux, parler à différentes populations ». C'est ça aussi la vertu du dialogue interconvictionnel. D'abord, elle met autour de la table... Alors,
il y a plusieurs choses à dire. L'idée, c'est d'élargir l'assiette. Je dirais que de manière beaucoup plus factuelle, ça c'est un peu plus petit bout de la lorgnette, mais c'est plus tactique que stratégique. C'est vrai que déjà quand on se présente, notamment dans le monde de l'entreprise, en termes de conviction et pas seulement de croyance, c'est comme quand on parle de croyance, ça clive immédiatement. Et les gens ne vous écoutent plus, quand bien même ils pourraient être d'accord et intéressés. Si vous parlez au nom d'une croyance, les gens vous soupçonnent toujours soit de vouloir les convertir, soit de faire avancer une cause quelconque. Et c'est tout simplement malhabile de se présenter en termes de croyance. Mais j'espère que vous m'avez bien compris, c'est pas seulement une question de tactique, mais c'est une question de fond, bien sûr, et de faire dialoguer des gens qui ont des convictions, parce que tout le monde en a. Et puis je reviens sur le point que je m'apprêtais à développer. Du point de vue des religieux, c'est extrêmement intéressant justement de discuter avec des personnes qui ne sont pas symétriques à vous. Parler du monothéisme, parler de la figure de Moïse dans l'islam ou dans le judaïsme, etc. On appuie sur le bouton, chaque religieux un peu informé peut en parler pendant 2 heures de manière passionnante, et la confrontation avec l'autre sera passionnante. Mais faire dialoguer un imam avec un artiste, un rabbin avec une personnalité de l'entreprise, un philosophe avec un prêtre catholique, etc. Là, ça crée du dialogue asymétrique. Là, il peut y avoir des étincelles. Là, il y a des sujets nouveaux qui naissent et pas des sujets en quelque sorte préformatés dans le dialogue interreligieux. Encore une fois, je ne dis pas du tout que le dialogue interreligieux n'a plus sa fonction et qu'il n'est pas intéressant, mais pour les problèmes qui nous animent, pour faire avancer la société, et je pense qu'on essaye tous de la faire un tant soit peu avancer à notre petit niveau, c'est dans l'asymétrie que peuvent naître des étincelles intéressantes, et ça fait se renouveler aussi les religions et les religieux. Donc, pour résumer, c'est d'abord élargir l'assiette, parce que dans les temps que nous vivons, il y a nécessité à le faire. Après, c'est une méthodologie du dialogue qui rend les choses beaucoup plus faciles plutôt que de se présenter comme en surplomb au nom d'une vérité ou d'une tradition religieuse. Les gens sont assez peu réceptifs à ce discours de toute façon. Et puis, je dirais que c'est une manière aussi de créer des étincelles nouvelles entre des pensées religieuses et non religieuses, tout à fait fructueuse. Et je dirais, il y aura même une 4e raison, bon, qui est un peu plus anthropologique et sociologique, celle-là, c'est que de toute façon, je pense que notre anthropologie humaine est en train de changer, et que la notion d'identité, qui longtemps a été monolithique, axée sur des croyances elles-mêmes axées sur un corpus défini de manière claire, etc., tout ça est en train de changer. L'homme contemporain est beaucoup plus pluriel. Il a beaucoup plus facilité à reconnaître qu'il est constitué de plusieurs identités, en tout cas de plusieurs attachements possibles. Et je pense que la notion de conviction, sur un plan philosophique, est beaucoup plus proportionnée à cette nouvelle anthropologie humaine, j'ai envie de dire, que la notion qui est d'être vissé définitivement dans une tradition religieuse parfaitement définie, parfaitement paramétrée par un clergé, par un corpus idéologique, par des pratiques, par des rituels. Et donc ce serait volontiers une 4e raison que j'agrégerais à tout l'intérêt de cette notion de conviction. Alors, ça va tout à fait dans le sens de nos réflexions et de nos interrogations, puisque nous, ce que nous essayons, c'est de faire se marier la littérature et puis la spiritualité. Et la spiritualité, elle peut être celle des grandes traditions religieuses et celle aussi des grandes traditions spirituelles, en débordant du cadre du monothéisme, mais aussi en évoquant une spiritualité laïque. Et donc, nous sommes quand même un peu dans cette interrogation sur qu'est-ce que c'est une littérature spirituelle. Il y a la littérature, je dirais, des rabbins, des imams, des curés, ou des Il y a moines des fort bons bouddhistes. livres dans ce domaine. Hein. Comment Il y a des fort bons livres dans ce domaine. Il y a des fort bons livres. Ce n'est pas cette littérature-là qui est celle que nous visons au départ, principalement. Nous, ce que nous cherchons, c'est à atteindre
une littérature qui peut être définie comme spirituelle dans la mesure où, sans se référer au dogme d'une religion, va témoigner de la spiritualité inspirée par cette religion. Et de ce point de vue-là, il y a des passages de ton livre où tu exhortes en quelque sorte les artistes, les leaders culturels à s'exprimer davantage, en ayant aussi une petite pointe, m'a-t-il semblé, de regret par rapport au monde intellectuel de la communauté juive française. Hein. Donc j'aurais voulu te demander comment tu sentais ce rôle d'une littérature spirituelle et comment la communauté juive se traduisait dans cette littérature, s'il y avait des figures de proue actuellement que tu citerais volontiers, comment tu voyais les choses? Oui, alors c'est un très très vaste sujet, ça, spiritualité et littérature. Très intéressant parce que pour moi, l'une des vertus de la littérature qui peut entrer en écho avec la religion, mais de fait tout le monde ne le fait pas, la littérature c'est la capacité à imaginer quelque chose. Alors, je vais avoir recours à un mot hébreu ici, ce qu'on appelle le ke'ilu. Ke'ilu, c'est une petite phrase hébreu qui veut dire comme si. Faire comme si les choses. Il me semble que l'une des vertus principales de la littérature, c'est de faire comme si et de tirer le fil de ce comme si. Et là où il y a un lien, à mon avis, très profond avec la spiritualité et notamment la notion d'identité, on le sait, la littérature est souvent beaucoup plus fine dans l'analyse du réel qu'un bon gros vieux système philosophique, peut-être mieux pourvu de concepts, peut-être mieux organisé, mais justement, la littérature a cette finesse parce qu'elle ne cherche pas, à tout faire rentrer dans les cases d'un système. Donc ça c'est l'une des vertus aussi. Mais cette capacité au ke'ilu, à faire comme si, c'est quelque chose qui peut être très utile aussi aux religions. Notamment dans la notion d'identité. Il me semble qu'on est aujourd'hui facilement enfermé dans ces identités. Et il me semble que là où la littérature peut nous sauver, et c'est une thématique éminemment spirituelle, c'est d'arriver à une identité. On a aussi des identités imaginaires qui sont aussi importantes que nos filiations réelles. Quelque part, mon parcours témoigne de ça. J'ai à un moment donné de ma vie entendu autre chose de moi-même, imaginé autre chose de moi-même. Et ça, je pense que c'est une leçon qui est ancrée dans les spiritualités. Arriver à imaginer autre chose de soi-même, c'est tout simplement avoir la capacité aussi de recevoir l'autre, et l'autre, évidemment, sous la figure des autres. Donc, cette capacité littéraire du ke'ilu à faire comme si, à mon avis, a un lien direct profond avec la spiritualité qui est accueil de l'autre et donc capacité à s'imaginer aussi soi-même autre et pas seulement défini par ses filiations. Donc je dirais que le lien conceptuel le plus fort entre littérature et spiritualité, pour moi, il se situe là. Alors tu as raison de remarquer que le judaïsme, enfin, il y a une littérature spirituelle très très féconde, notamment sur le point de vue de la laïcité. D'ailleurs, ce qui sauve, enfin, je ne veux pas dire ce qui sauve le judaïsme, mais peut-être la particularité du judaïsme, c'est qu'effectivement, on peut être juif. Beaucoup de gens se sentent juifs et s'affirment juifs en dehors de toute notion religieuse. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui est souvent difficile de comprendre, voilà, quand on n'est pas qu'on n'a pas soit des amis ou soit qu'on n'est pas frotté à cette réalité. Mais énormément de juifs se définissent pleinement juifs, de manière profonde, etc., sans jamais mettre les pieds dans une synagogue, en affirmant volontiers même qu'ils ne croient pas en Dieu. Et donc, beaucoup de juifs qui s'affirment comme laïcs, mais voire d'une laïcité presque théorique et revendiquée, tiennent à le faire d'un point de vue juif quand même. Donc on voit bien que le fait juif déborde de la catégorie du religieux. Alors ceci dit, c'est vrai que
Bon, bah, beaucoup de communautés religieuses ne sont pas spécialement intéressées par le côté intellectuel. Tout simplement, elles cherchent à prolonger soit une expérience de l'enfance, voilà, des communautés qu'ils ont pu connaître, alors peut-être en Afrique du Nord pour certains, et le judaïsme pour beaucoup de gens, ça s'assimile voilà, à reproduire les pratiques, à retrouver les accents, à retrouver les chants, mais l'idée que la religion, le côté religieux pourrait servir à penser quelque chose, pourrait être matière à penser, n'est pas spécialement le souci voilà, de certaines communautés, en tout cas. Alors, par contre, il y a évidemment l'inverse, et la littérature de spiritualité juive est très riche parce que, d'abord, elle a été marquée par des événements complètement externes au judaïsme, et complètement externes à la littérature elle-même, mais de fait, le croisement fait que, évidemment, la Shoah a été la catastrophe majeure de l'histoire, même pas seulement juive, de l'histoire tout court. Et donc, elle a précipité beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que c'est d'être juif, en dehors évidemment du paramétrage religieux, même puisque explicitement beaucoup de ces écrivains ont récusé cet héritage religieux. Donc là, il me semble qu'on est dans une problématique spirituelle liée à l'histoire, liée à une catastrophe, liée à l'identité. Donc c'est un des biais de la spiritualité, enfin, au sein du monde juif. Il y a aussi beaucoup d'écrivains, et là on citera Hélène Cixous, on citera Albert Memmi, on citera Albert Cohen, Edmond Jabès, donc des juifs. Alors Edmond Jabès était égyptien, où la spiritualité vient se greffer, encore une fois, pas tellement par rapport à une problématique religieuse, mais par rapport à l'exil. Par rapport à l'histoire encore. En fait, c'est souvent l'histoire qui est moteur de spiritualité. Donc il y a un fond, on sent que chez ces auteurs, il y a évidemment un fond hérité de la tradition, c'est ce qui lui donne une petite couleur spirituelle et religieuse, mais dont il s'écarte aussitôt pour privilégier ce qui a été majeur dans l'expérience, soit l'exil, le déchirement, ou la nostalgie, ou le drame de la Shoah. Donc voilà, la spiritualité, la possibilité d'une littérature spirituelle passe beaucoup par l'histoire sur un fond identitaire, parce que je pense que s'il n'y a pas ce fond identitaire, c'est autre chose. On n'est pas dans la spiritualité du coup. Ça ne veut pas dire que ça ne fait pas de la très bonne littérature, mais il y a nécessairement un fond identitaire en fond, mais c'est quelque chose d'autre qui prend le pas. C'est l'histoire, et en général, plutôt l'histoire d'un déchirement. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, disait Anatole France. Je pense que c'est vrai, en tout cas, en particulier pour le domaine de la spiritualité. C'est souvent lié à des déchirures, des déplacements, des changements d'univers. Voilà, bien sûr, Albert Camus aussi peut témoigner de ça. Quand on passe du soleil du Maghreb ou d'Alexandrie, voilà, à l'hostilité sourde d'un ciel bas et lourd du nord ou de je ne sais où, effectivement, ça crée des contre-univers qui sont fructueux en termes littéraires et puis en termes d'approfondissement de sa spiritualité. Voilà, c'est un peu touffu là ce que je raconte, mais globalement, effectivement, tout le monde n'a pas une conception intellectuelle ou spirituelle du religieux. C'est une modalité d'ailleurs que je critique pas. Hein. Je pense que s'il y a une maladie des religions, c'est de critiquer et de penser qu'on détient la bonne formule. Donc, je n'ai pas de regret ni de jugement par rapport à ça. C'est juste un fait qu'effectivement, pour beaucoup, c'est la perpétuation d'un système, d'ailleurs fort sympathique, parce que le côté communautaire a un côté social évident aussi très fort. Après, pour ceux qui sont intéressés par la pointe de réflexion qui peut animer les religions, c'est sûr qu'il y a d'autres horizons qui peuvent se profiler, et souvent c'est la rencontre aussi avec l'histoire, donc soit l'histoire de la Shoah pour beaucoup d'écrivains, ou soit l'histoire du déracinement, de l'exil. Je pense que là on a les terrains de prédilection de la littérature spirituelle. Je pense que c'est la même chose pour d'autres religions ou pour d'autres traditions. En tout cas, pour l'islam, on retrouve ça facilement aussi. D'accord, merci. Non, non, mais c'est tout à fait intéressant comme vision. Au début de ton livre, tu le rappelles, d'ailleurs dans quelques interviews que tu as données, que c'est une période qui a besoin de sens.
Euh, je pense aussi, enfin, je crois que nous sommes nombreux à le penser, qu'on est dans une société qui est en même temps extrêmement matérialiste et une société où justement la quête de sens, qu'on peut appeler la spiritualité, essaye de passer par un peu partout. Alors, peut-être par les religions pour un certain nombre, mais en dehors de la religion pour beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans le cadre habituel des grandes traditions, religieuses en tout cas, et que la littérature, sans doute, est une façon justement d'appréhender ce besoin de spiritualité de notre époque. Et c'est en ce sens que l'époque est intéressante par justement, en même temps, elle est très, très matérialiste, nihiliste, et en même temps, un appel spirituel tout à fait étonnant. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, de faire un petit signe avec la main, de ne pas hésiter à poser vos questions. On a une petite demi-heure devant nous parce qu'il y en a des obligations qui font qu'on arrêtera sans doute vers 8h15. Mais c'est l'occasion de l'interroger. Si vous avez... voilà, je vous laisse la parole. Marc. Vous avez dit qu'il y a 40% de Français qui agissent suivant la religion, en suivant les préceptes de religion. C'est... Alors, oui, en fait, c'est vrai que je l'ai formulé comme ça tout à l'heure dans ma phrase, mais ouais. C'est plutôt la formulation inverse qui, elle, est basée sur vraiment enfin, je m'intéresse en général à toutes ces statistiques, et il y avait eu ce sondage assez récent qui disait que 60 ou 70% des Français répondaient que la religion ne jouait aucun rôle majeur, en tout cas aucun rôle moteur, dans les décisions qu'ils prenaient dans la vie. Voilà, enfin, ne plaçaient pas leur vie, enfin, sous l'égide, c'est un peu rigide comme thème, mais en tout cas pour lequel la religion n'était pas le moteur de leur vie, c'était pas quelque chose de central. Ça ne veut pas dire qu'il la maîtrisait ou qu'il la méprisait ou qu'il s'y intéressait pas, mais en tout cas c'était pas quelque chose de moteur, de central. Et puis il y a pas mal de sondages, de statistiques qui sont à peu près dans ces eaux-là, quoi, entre 60 et 70%. Alors après, c'est vrai que les sondages, c'est toujours des choses à prendre, c'est toujours le côté déclaratif des sondages. Moi, c'est ce que toujours j'ai appelé le syndrome du yaourt. Parfois, il y a des personnes qui font des sondages dans la rue, ils vous tendent un yaourt, que pensez-vous de ce yaourt? Et alors, c'est fou le nombre d'idées qu'on a sur ce yaourt, là où 2 secondes auparavant, on n'y avait jamais pensé. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un effet induit sur les sondages auto. Donc, je ne sais pas comment accorder ça, mais de fait... j'ai pu constater quand même que dans les actions, cette fois-ci entreprises dans les voies de la paix, que se présenter, poser sur la table directement les thématiques religieuses, alors soit on achète tout de suite l'attention des gens qui s'y intéressent déjà, mais sinon c'est extrêmement clivant et c'est un repoussoir assuré. Ce qui témoigne quand même plus clivant que le yaourt. Ouais, oui, d'un recoupement avec cette culture une laïcité. Enfin, on a l'héritage d'une laïcité de combat. Je pense pas du tout que la laïcité soit anti-religieuse. J'ai souligné tout à l'heure combien elle était au contraire garante du vivre ensemble et combien elle protège des religions. Mais de fait, culturellement, c'est vrai qu'on vit dans un héritage d'une laïcité qui a été un combat anti-religieux. Donc beaucoup de gens sont encore imprégnés de cette culture. Et alors je ne sais pas si les 60 ou 70% sont effectivement vraiment une description exacte, mais en tout cas c'est une majorité, et ça c'est certain. Monique, et puis Isaline. Je ne crois pas avoir entendu tout à l'heure que pour vous, la littérature, c'est faire comme si. Est-ce que vous pourriez vous étendre un petit peu plus sur ce que vous voulez dire ? C'est la magie de la littérature. Le lecteur qui ouvre un livre sait très bien que le monde qui va se déployer devant lui
n'est pas du même tonneau qu'un article de journal. Quand on lit un article de journal, on est dans une théorie induite de ce qu'on appellerait la vérité correspondance, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a un référent à ce qui est dit et que, par définition, si c'est un bon journaliste, il a bien croisé ses sources, il y a une adéquation entre ce qui est décrit et le réel. Donc on est dans cette notion d'une vérité correspondante qui est une grande voie de la vérité reconnue en philosophie. Quand on ouvre un livre, on sait très bien qu'on ne s'attend pas à ce que ni les personnages existent, ni les situations existent telles qu'elles sont décrites, et pourtant, on sait qu'elles sont réelles, peut-être plus réelles que la réalité. Je crois que c'est Kundera qui disait que la littérature ne décrivait pas le réel, mais la réalité, mais l'existence. Donc la réalité vise une sorte de vérité qui est au-delà de simplement de l'établissement des faits. Et c'est une fiction, c'est un comme si auquel participe joyeusement le lecteur. C'est même ce qui lui fait sans doute ouvrir le livre. Donc à partir de ce comme si conjoint, tout est possible. Et on va plus loin dans la vérité, sans doute, qu'un simple exposé des faits qui serait axé sur une vérité correspondante, comme dans un article de journal. C'est ça qui est merveilleux. Et alors, pourquoi ça marche? Parce que si on essaye de régresser dans la question encore, ça marche parce qu'au fond de nous, il y a ce désir de comme si. On se sait peut-être, je ne sais pas, c'est une hypothèse anthropologique un peu du café du commerce là que je lance, mais on se sait ancré dans ses filiations, on se sait déterminé par un certain nombre de choses, et fort heureusement, d'ailleurs c'est ce qui nous leste, et c'est ce qui nous donne du poids, et c'est ce qui nous donne une épine dorsale, mais en même temps on a ce désir fondamental du comme si, de s'inventer une vie. C'est pour ça que la comédie existe, c'est pour ça que la littérature existe, c'est pour ça que les arts existent. Et parce qu'on a ça en nous. Donc après, on se l'autorise ou pas dans sa vie, mais en tout cas, c'est une ressource humaine, ce comme si. Et alors, quand des œuvres, en plus de génie ou de talent, travaillent ce comme si, c'est là où on se sent aspiré. C'est l'enfant voilà, qui, le soir, sous ses draps, lit passionnément Victor Hugo ou je ne sais qui. Enfin, c'est un carburant merveilleux pour s'inventer des vies dont on sait à la fois qu'elles sont factices, mais dont on sait à la fois qu'elles sont plus vraies, quelque part, en termes de vérité humaine, que la vérité vraie, prosaïque, qu'on lit chaque jour dans le journal. On a besoin des deux, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ce comme si, à mon avis, est ancré dans l'homme. Merci. Mais à ce moment-là, est-ce que vous Alors, je faites pourrais une même aller plus différence? loin. Enfin, je pense qu'il y a Pardon. même, on pourrait. Pourquoi il est ancré dans l'homme? Parce que, bon, là, c'est peut-être le religieux, enfin, le croyant qui parle, je sais pas. Il est ancré dans l'homme parce que l'homme est fondamentalement une créature qui est déliée, qui est coupée de son créateur. Nous n'existons en tant qu'être autonome, c'est un peu ce que décrit le Jardin d'Éden dans la Bible. L'homme n'existe de façon autonome que parce qu'il est coupé de son créateur. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes grâces du créateur de s'être retiré de son monde pour pouvoir laisser la place à un monde voilà, œuvrable par l'homme. Et donc je pense que cette coupure, cette blessure ou cet oubli en nous est justement le meilleur carburant du keilou, du comme si. Pourquoi on a cette appétence du comme si? Parce qu'on a besoin de retrouver quelque chose qui a été perdu, en même temps quelque chose qui nous constitue dans notre autonomie, et qui nous donne notre puissance. Mais justement, ce désir du lien perdu, il est là le désir littéraire profondément ancré au cœur de l'homme. Et c'est pour ça que toutes les formes artistiques qui travaillent ce comme si, cette nostalgie du comme si, sont à la fois extrêmement vraies, résonnent comme quelque chose de plus vrai que vrai, et en même temps donnent ces œuvres merveilleuses. C'est pour ça que ça marche, je pense. Merci. Isaline, je crois que tu avais une question? Non? Voilà, j'ai rétabli mon audio. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est passionnant. J'ai beaucoup aimé la création des Voix de la paix. Excusez-moi, j'ai mal aux pieds, donc je suis allongée. Vous avez fait une belle balade, c'est ça? Oui. Et puis, avant cette soirée, j'ai écouté plusieurs vidéos pour un petit peu vous situer. J'ai compris vous qui n'êtes pas d'origine juive, votre itinéraire qui est vraiment passionnant.
Alors moi, j'avais deux petites questions à travers ces voies de la paix. Quelles sont vos relations avec les communautés, on va dire, je voudrais froisser personne, juives orthodoxes, parce que le dialogue interreligieux à l'intérieur des mouvements juifs, vous incarnez un mouvement ouvert, libéral, qui me semble très intéressant. Et puis, quelles sont vos relations avec aussi les communautés palestiniennes qui ont des convictions sans doute très, très différentes? Voilà, c'était mes deux questions. Alors, la première question est assez simple à répondre. Les liens sont bons parce qu'ils sont à peu près inexistants. Enfin, c'est un peu une boutade que je... non, alors, c'est vrai que institutionnellement, bon, c'est un drame, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Il se trouve que les communautés consistoriales ne reconnaissent pas, par exemple, les communautés. Alors, le consistoire a été une création de Napoléon, tout simplement parce que, de la même manière qu'il avait réorganisé le catholicisme et le protestantisme, il voulait réorganiser le judaïsme de manière pyramidale, hein, à la Napoléon, j'ai envie de dire, alors que c'était quelque chose c'était une forme culturelle, la pyramide, qui n'appartient pas du tout au judaïsme, plutôt une conception en réseau. Il n'y a jamais eu de hiérarchie dans le judaïsme, hein, avec une autorité centrale, etc. Chacun est maître chez lui, même s'il y a des liens très forts. Enfin bref, il y a cette organisation. Je m'excuse juste. Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert et pourrait-il le fermer parce que ça fait du bruit qui vient gêner l'écoute. Merci d'avance. Bernheim, oui. Et donc, il y a cette réorganisation qui a longtemps fonctionné, hein. Au XIXe siècle, le consistoire a été l'instrument de la réintégration des Juifs au sein de la République. Vraiment, ça a magnifiquement fonctionné. Pour des raisons X, il se trouve que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une institution qui a été un petit peu préemptée par les mouvements les plus orthodoxes. Et de fait, c'est aujourd'hui une institution, il ne faut pas avoir peur de le dire, relativement opaque. Enfin, opaque dans la manière, enfin, il y a un système électif à 3 tours, d'élections indirectes, etc. Enfin, c'est extrêmement complexe. Et de fait, pour simplifier, le consistoire ne reflète absolument pas la diversité religieuse en France. Bon, on peut le regretter. Il a le mérite d'exister, hein, il ne faut pas le vouer aux gémonies, mais en tout cas, il reflète absolument pas la diversité. Et c'est regrettable, mais officiellement, en tout cas, le consistoire, en effet, ne reconnaît pas l'existence des mouvements libéraux. Donc voilà, institutionnellement, le dialogue est totalement bloqué, n'existe pas. Il y a un seul événement important, certes, où les communautés collaborent à la journée, c'est le Yom HaShoah, la journée de la Shoah, donc avec la lecture publique des 76 000 juifs déportés de France. Voilà, c'est le seul moment de l'année où effectivement les différentes communautés collaborent pour œuvrer au succès de cette journée. Mais sinon, alors après, il y a des liens personnels, hein, entre tel ou tel rabbin. Je ne dirais pas que c'est un monde complètement étanche, mais institutionnellement, les rapports n'existent pas. Il y a des tentatives de temps en temps, mais bon, c'est un peu un dialogue de sourds, il faut bien le reconnaître. Alors, les rapports avec les communautés palestiniennes, je me permets de reprendre la formulation même de votre question, parce que il n'y a pas de communauté palestinienne. Enfin, je veux dire, la réalité de l'expression communauté palestinienne demande à être déconstruite. Il y a des Palestiniens, évidemment, qui vivent dans les territoires palestiniens au Moyen-Orient. Il y a des Français, musulmans ou pas, qui sont en sympathie avec la cause palestinienne, de la même façon qu'il y a sans doute des Français qui sont plus en sympathie voilà, avec Israël, mais il n'y a pas de communauté palestinienne constituée au sens où il y a des communautés orthodoxes, des communautés libérales, des communautés musulmanes, des communautés juives. Les Palestiniens, c'est une réalité sociologique, politique, étatique. Donc, ce sont les Arabes qui se définissent comme Palestiniens sur les territoires qu'on connaît.
c'est une réalité politique du Moyen-Orient. Après, moi, c'est quelque chose que personnellement je peux regretter. Il y a une importation de ce conflit israélo-palestinien sur la scène politique française avec une espèce de calque, à mon avis, totalement absurde, qui voudrait que tous les Français juifs soient pro-israéliens et que tous les Français musulmans soient pro-palestiniens. D'abord, c'est absolument pas le cas. Il y a une diversité de pensées et c'est de toute façon extrêmement dangereux de calquer ce conflit, effectivement, qui oppose des parties bien précises là-bas, de le calquer sur la situation politique ou sociologique en France. Donc, voilà. Maintenant, pour aller un petit peu dans le sens de votre question, il est certain que, je ne sais pas, il faudrait faire un sondage, mais il n'y a pas besoin de le faire. Beaucoup de Français juifs ont un lien particulier, en tout cas affectif, ou en tout cas mental ou intellectuel avec Israël. Beaucoup de Français juifs pensent que la vision donnée par les médias de ce conflit est totalement biaisée et anti-israélienne. Beaucoup de juifs le pensent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en sympathie avec la cause palestinienne. Beaucoup de Français juifs seront les premiers à dire que les Palestiniens, enfin que le nationalisme palestinien est légitime, qu'il faut qu'il y ait un État pour ce peuple. Au passage, c'est ce qui était prévu dans le plan de partage de 1947. Il ne tient qu'à malheureusement, la responsabilité des dirigeants arabes à l'époque n'a pas créé cet État, mais il était dans les textes. Donc voilà, après, il y a des appétences, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas besoin de sondage non plus. Beaucoup de Français musulmans se sentent peut-être plus en sympathie avec la cause palestinienne. Mais voilà, je voulais juste, non pas récuser, mais voilà, l'expression de communauté palestinienne ne me semble pas légitime. Enfin, c'est pas une catégorie qui existe. Après, il y a des sympathies qui, elles, sont tout à fait claires, peut-être d'un côté comme de l'autre, mais je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, mais comme vous étiez créateur des Voix de la paix, je me suis dit peut-être qu'il y a certaines instances palestiniennes, peut-être qu'il y a des groupes. Enfin, voilà. La seule instance palestinienne, enfin, à ma connaissance, qui existe en France, c'est la représentation de l'OLP en France, mais c'est une instance tout à fait politique. Maintenant, des instances musulmanes, et encore une fois, je découple totalement la réalité musulmane de la... Moi, en tant que voix de la paix, j'ai cherché à entrer en contact avec des communautés musulmanes. C'est ça la catégorie d'entrée pour moi. Après, tout le monde est bienvenu, mais je pense pas d'abord qu'il y ait des institutions ouvertement palestiniennes à part la représentation de l'OLP en France, qui est tout à fait explicitement, c'était les Lachaïd qui en étaient mais là, on est à un niveau politique qui n'est pas celui du tout visé par les voix de la paix. Par contre, moi, en tant que voix de la paix, oui, j'ai cherché le dialogue avec mes frères musulmans, avec des institutions qui se présentent au nom de l'islam. Mais se revendiquer au nom de l'islam n'est pas du tout la même chose que se revendiquer au nom des Palestiniens. C'est vraiment deux niveaux de réalité pour moi totalement différentes et méthodologiquement séparés. On va peut-être pas rentrer dans le conflit palestinien. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... En tout cas, sans rentrer, c'est vrai que c'est important toujours de distinguer ne serait-ce que les mots. Et là, il y a un travail éducatif énorme à faire. Notamment, beaucoup de gens confondent israélien. Ça, c'est une tarte à la crème chez les jeunes. D'ailleurs, du coup, ça peut entrer dans un travail explicite des Voix de la paix. Ne serait-ce que la confusion entre israélien, juif et sioniste. Voilà, là déjà, avec ces trois mots, on a un programme pédagogique, et après, on en pense ce qu'on veut, hein. Mais en tout cas, connaître la signification des mots, ça, c'est vraiment central. Est-ce qu'il y a d'autres questions des uns ou des autres? Vincent? Oui, si je puis me permettre, je ne fais pas partie du groupe. C'est la différence entre conviction et croyance qui m'intéresse. Pour moi, une croyance fonctionne avec un ensemble d'images. Certaines de nos images sont souvent un petit peu usées, véhiculées dans les religions, quand les gens croient les connaître. Est-ce qu'avec la notion de conviction, on peut fabriquer de nouvelles images, d'où l'importance de la littérature peut-être? Ah, c'est intéressant parce que j'avais pas imaginé la chose comme ça, mais c'est fort intéressant. Moi, spontanément, mais ça complète ce que vous dites, la notion de croyance était plutôt liée à des textes que des images.
Pour moi, elle est vraiment très fortement paramétrée par rapport à soit à des credos. Alors c'est vrai que dans le judaïsme, c'est pas tellement de credos, mais en tout cas, il y a forcément des textes. C'est un corpus de textes, c'est un ensemble d'idées, plus que d'images. Mais c'est vrai que vous faites un parallèle intéressant, je trouve, avec, enfin, si on imagine, enfin, en complément de ce que je dis, que effectivement la croyance a quelque chose à voir avec les images, alors elle a un lien direct avec la littérature, ça c'est sûr. Alors, en ce sens, peut-être que la notion de conviction est moins riche de ce côté-là que la notion de croyance. Enfin, si on parle, je reprends votre comme si, justement, votre présupposé, si la croyance est pour vous, et j'imagine qu'elle peut vraiment est liée préférentiellement à des images, c'est vrai elle est plus productive, à mon avis, littérairement, que la notion de conviction. La notion de conviction, c'est quelque chose de plus, comment dire, de plus agonistique, j'allais dire. C'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui se discute. C'est quelque chose de moins tranché, de plus flou, sans doute que la notion de croyance. On est plus volontiers enclin peut-être à être ancré dans une croyance, plus spécifiquement définie, encore une fois, par rapport peut-être à des images ou à des textes. La notion de conviction est peut-être plus floue, mais c'est une notion qui est à la fois aussi plus sociale, plus communicationnelle, j'ai envie de dire. Elle se partage, elle se défend. Peut-être qu'elle est moins liée à l'imaginaire, c'est vrai, c'est une piste intéressante. Je trouve que c'est une réflexion intéressante que vous soulevez. Est-ce que je peux en profiter pour demander à Vincent à quel type d'image il fait allusion? Quand on lit les évangiles, on a une multitude d'images, mais ces images sont souvent liées à un monde agricole qui a disparu. Séparer par exemple le bon grain de l'ivraie, qui connaît l'ivraie? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et donc, je me disais avec les convictions, est-ce qu'on convainc les gens aussi avec des images? Il n'y a rien à faire, hein. Puisque vous êtes quelqu'un qui parle aux autres, c'est souvent par ce biais-là que l'on atteint je dirais, l'esprit des gens aussi, hein. Non, mais je pense que vous avez raison, et là on touche à quelque chose d'intéressant. Je serais prêt à être d'accord avec vous que la notion de conviction est moins productive en termes imaginaires. Par contre, elle est plus inclusive et elle correspond peut-être effectivement, j'allais dire mieux à notre époque. On a besoin des deux, mais c'est aussi pour ça d'ailleurs, sûrement qu'elle est moins clivante, parce qu'effectivement elle est moins imagée. Donc ce qu'elle perd en force d'imagination, peut-être elle le gagne en force de communication. C'est intéressant, c'est un beau sujet ça. Un de nos axes que l'on cherche à développer, c'est la littérature spirituelle jeunesse. Oui. Il y a quelques années, d'ailleurs en 2015, suite au choc de 2015, mes prédécessrices, c'est-à-dire Karima Berger et Christine Ray, ont imaginé un salon du livre de jeunesse, du livre de spiritualité, comme on disait, Christine, c'est la spiritualité jeunesse, non, c'est pas du livre spirituel pour la jeunesse, hein, on peut dire ça comme ça. Et comment? Spiritualité, c'est-à-dire jeunesse et spiritualité, c'est-à-dire ce qui nourrit la construction d'une vie intérieure, quelles que soient les sources. Et donc, on avait réuni des écrivains, des auteurs, des grandes traditions spirituelles. Oui. Et d'ailleurs, dans le site qui est rénové, il y a un axe qui apparaît comme un des piliers du site, c'est justement la littérature spirituelle pour la jeunesse, parce que on voit bien que toutes nos traditions ont des difficultés de transmission, et que arriver à parler à la jeunesse, c'est un sujet majeur. Et effectivement, ça m'intéresse cette idée des images, parce que qui dit image renvoie à une littérature de BD. Et que donc il y a peut-être des choses que l'on peut
comment la spiritualité s'écrit dans la BD, en quelque sorte. Ça pourrait être un thème de réflexion qui a peut-être C'est déjà d'ailleurs été très traité. intéressant, ça c'est des choses qu'on fait au Talmud Torah. Le Talmud Torah, c'est l'enseignement de la tradition aux enfants. Et c'est toujours gagnant quand on prend un passage biblique et qu'on essaye de lui donner des images. Alors, tu parles de BD, Patrice, mais souvent, ce qui marche, c'est d'essayer de faire jouer la scène par des enfants. Et là, on arrive à des questions, mais pratiquement théologiques, complètement incroyables. Je prends juste un petit exemple, le fameux passage où Abraham croit. Alors, il y a quelqu'un qui parle en fond, c'est vrai, Oui. c'est assez désagréable. Est-ce que chacun peut fermer son micro quand il ne parle pas pour que l'orateur soit le seul à parler? Merci. Moi, j'ai déjà enlevé l'image, comme ça. Oui, mais Oui. Et donc, par exemple, juste un exemple comme quoi l'image est au cœur même de la pédagogie et de la compréhension et rejoint le texte. Et peut-être que là, il y a une jonction très intéressante. Je prends le texte donc, où Abraham entend la voix de Dieu qui lui dit « Prends ton fils, ton unique, ton bien-aimé Isaac et emmène-le en holocauste ». Alors, il y a une monstre littérature sur savoir sur l'Holocauste, est-ce qu'il lui demande de le tuer ou est-ce que c'est simplement lui demande de lui présenter. Enfin bon, il y a toutes les stratégies interprétatives là qui sont mobilisées, mais toujours est-il que il monte sur sa montagne. Isaac quand même s'interroge, lui dit mais papa, pourquoi, à quoi ça sert les fagots de bois que tu emportes avec toi? Donc Abraham, on le sent un petit peu, oui mais mon Dieu, Dieu nous dira, t'inquiète pas, et les ficelles que tu portes avec toi, ben t'inquiète pas, ça servira pour, je sais pas, Dieu va nous dire. Bon, Isaac commence à comprendre ce qui lui arrive. Bref, à tel point que Abraham, on le sait, le ligote. Et d'un seul coup, Abraham lève les yeux et derrière lui, il y a un bouc. Enfin, le texte est écrit, derrière lui, il y a un bouc. Et je me souviens très bien d'avoir bossé ce texte avec les enfants, etc. Mais ils ont dit, mais comment on va? Il lève les yeux devant lui et il voit le bouc, mais qui est dans le texte écrit derrière lui. Et là, voilà comment, en essayant de mimer très concrètement les choses, on arrive à une difficulté textuelle et qui est extrêmement productive, parce que de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on veut dire par devant, par derrière, par au-dessus, quel est le statut de ce bouc. Donc c'est vrai que les images sont au cœur de la compréhension et peuvent avoir une fonction pédagogique géniale. Je me souviens d'ailleurs que Harari, enfin l'auteur mondialement connu, il y a l'un de ses bouquins qui a été mis en BD, racontait lui-même combien ça avait été difficile et intéressant de travailler avec le gars qui a fait la BD de son livre, parce que, par exemple, quand il décrit les hommes préhistoriques, ça oblige à se poser des questions fondamentales. Évidemment, comment ils sont habillés, comment ils sont, c'est quoi le rapport. Dès qu'on cherche à dessiner les choses, se posent des problèmes auxquels la pensée ne réfléchit pas. Nous, on achète une idée en enfilant des mots comme ça, mais si on se donne la contrainte de vouloir soit la mimer ou soit la dessiner, alors on entre vraiment dans le cœur des choses et c'est passionnant. Donc oui, l'image est un vecteur de pédagogie formidable. Est-ce que nous avons une dernière question à poser à Yann Boissière? Le point d'interrogation sur le titre de son livre. Oui, heureux comme un juif en France, point d'interrogation en effet. Alors, heureux comme un juif en France, c'est une phrase qui existe dans la tradition juive, qui se dit d'ailleurs soit en allemand, soit en Glücklich wie Gott in Frankreich et aussi en yiddish, parce que ça a été une phrase qui a pu être ressentie comme vraie par beaucoup d'Israélites français. On ne disait pas de Français juifs à l'époque, on disait Israélites français. Au XIXe siècle, justement, je décris combien il y a une sorte de reconnaissance pour les Français juifs du fait d'avoir obtenu la pleine citoyenneté à l'Assemblée constituante. C'est l'une des toutes dernières mesures de l'Assemblée constituante en 1791 d'octroyer l'émancipation et la citoyenneté aux Juifs, donc les premiers en Europe. En Allemagne, ce sera presque 100 ans plus tard. Et donc il y a une sorte de reconnaissance envers ce pacte républicain. Et puis, de fait, je le disais, même le consistoire a fonctionné comme une institution. C'est vrai que le 19e siècle a vu la réintégration de tous les Israélites français dans toutes les sphères dont ils avaient été exclus
à l'ère médiévale, les fonctions publiques, l'administration, l'université, les fonctions économiques, etc. Donc on voit toute cette réacculturation et cette réintégration à tous les niveaux et dans tous les secteurs socio-économiques et politiques des Français juifs. Et donc, heureux comme un juif en France, c'est quelque chose qui a pu être effectivement pensé sincèrement. Alors bon, c'est vrai qu'à la fin du 19e, ça s'est corsé avec l'affaire Dreyfus, mais dont je rappelle que le dénouement lui-même est peut-être plus important pour le rayonnement justement de la France, et c'est celui qui a fait que Emmanuel Lévinas, enfin le père d'Emmanuel Lévinas, qui habitait Vilnius, à l'extrême est européen, a dit quand même un pays capable de réhabiliter un petit capitaine juif, c'est un pays qui vaut où il fait bon certainement habiter. Donc cette espèce d'image des droits de l'homme, etc., extrêmement forte auprès de judaïcité opprimée à cette époque ailleurs en Europe, la tyrannie tsariste, etc. Donc ça a fonctionné vraiment comme un modèle, heureux comme un juif en France, oui. Alors, j'ai mis le point d'interrogation parce qu'effectivement, je le raconte, enfin, il y a une séquence extrêmement lourde quand même depuis 10-20 ans, on peut même dire depuis 20 ans, liée partiellement d'ailleurs à l'implantation du conflit israélo-palestinien sur la scène politique française, et puis liée tout simplement à ces attentats aussi, enfin, où se collapse tout un tas de choses qui ne devraient pas d'ailleurs forcément se collapser, mais enfin bon, dans des amalgames constants. Donc oui, il y a des endroits où c'est difficile d'être juif en France. On le sait, il y a eu une sorte d'immigration intérieure de certains départements, le 93 par exemple, à l'intérieur de Paris. Donc bon, je ne veux pas trop rentrer dans la sociologie des déplacements, mais oui, heureux comme un juif en France, point d'interrogation. De fait, dans les 10 dernières années, beaucoup de Français juifs se sont demandé s'il fallait continuer de vivre ici. Beaucoup ont émigré, d'ailleurs pas forcément seulement en Israël, mais dans des pays qu'ils estiment plus propices du point de vue du judaïsme, mais aussi en termes de dynamisme économique. Enfin, c'est des problématiques complexes, hein, où se mêlent plusieurs choses. Ça, on le voit dans les chiffres. Ma thèse dans le livre, c'est que sans rien nier de ces difficultés, effectivement, la communauté juive a une profondeur historique très importante depuis 2000 ans, avec des pages certes sombres, mais aussi assez glorieuses, et qu'on a une histoire à continuer ici. Mais voilà, la question se pose en tout cas. Pour conclure, parce qu'il faut libérer Yann, je vais citer la phrase de Samuel Bellow qu'il cite en page 74 de son livre. « Dieu serait parfaitement heureux en France parce qu'il n'y serait pas dérangé par les prières, rites, bénédictions et demandes d'interprétation de délicates questions diététiques. Environné d'incroyants, lui aussi pourrait se détendre le soir venu, tout comme des milliers de Parisiens dans leur café préféré. Peu de choses sont plus agréables, plus civilisées qu'une terrasse tranquille au crépuscule. » Donc, je trouve que cette phrase tombe très bien. Il est 8h20. Vous avez chacune... Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose qui rebondit sur tout? Il se trouve que j'ai eu une petite recension tout à fait élogieuse dans le Canard enchaîné. Et donc, il avait repris cette phrase et il dit « Je suis prêt à aller avec le rabbin Boissière en terrasse, surtout si c'est Yahvé qui paye l'apéro. » Bon, encore merci Yann de nous avoir consacré ce temps. Donc je rappelle Heureux comme un juif en France aux éditions Taillandier, le lien qui vous permet, si vous cliquez dessus, d'obtenir un exemplaire dédicacé. 2 exemplaires dédicacés. Voilà, à convenance. Et merci pour toutes tes réflexions qui nous invitent à réfléchir. Pour ceux qui sont présents, nous avons d'autres rendez-vous. Alors, nous avons des rendez-vous habituels qui avaient été organisés en présentiel et qui donc ont été compliqués par la pandémie, d'où cette rencontre en forme de visio. Donc, le 24 juin, nous aurons avec Guy Vincent ou Vincent Guy, je ne sais plus, une rencontre autour Guy Vincent. Comment Guy Vincent.
Guy Vincent. Une rencontre autour des traductions du Mahabharata, hein, le 24 juin. Nous avons prévu le 23 novembre une rencontre avec Abdenour Bidar autour de son livre Révolution spirituelle et sans doute un autre qu'il va sortir à la rentrée autour de la laïcité. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir être au contact de l'actualité littéraire en nous enrichissant des parutions et des rencontres avec les auteurs, indépendamment du prix qui sera remis, du prix littéraire d'écriture et spiritualité qui sera prochainement remis le 22 juin aux lauréats qui ont été désignés. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, votre Merci à attention, tous, vos questions. merci Patrice. Et puis à un prochain rendez-vous. Voilà, je laisse Marc conclure en terminant et fermer l'écran. Au revoir. Au revoir à tous, bonne soirée à tous, merci. Bonsoir, monsieur.